Bonsoir Agop Margarian. Bonsoir. Vous avez 22 ans, vous êtes notre invité ce soir, vous êtes boxeur professionnel, classé 16e dans la catégorie mi-lourd. Vous êtes tombé dans le sport, si on peut dire, vous aviez seulement 11 ans ce sport, la boxe. Pourquoi la boxe? C'est bien ça. La boxe, pour moi, c'était une évidence parce que c'est un sport de combat et depuis petit, j'adore les sports de combat. Et à ce moment-là, j'ai dit, allez, pourquoi pas se lancer dans la boxe anglaise parce que c'est un noble art, apprendre à me défendre parce qu'à 11 ans, on veut apprendre à se défendre. Et je me suis lancé comme ça. Alors, on ne peut pas tous vouloir se défendre à 11 ans, mais en tout cas, on commence à le faire dans les cours d'école. Pourquoi finalement avoir choisi aujourd'hui de monter un petit peu dans ces classements et de devenir aujourd'hui boxeur professionnel? Parce que je suis quelqu'un qui adore la compétition, de 1, de 2, parce que j'adore, c'est vraiment ma passion. La boxe, pour moi, c'est pas un travail. Je suis professionnel, mais pour moi, c'est une passion. Je m'entraîne avec le plaisir. Je veux donner le meilleur de moi-même et avant chaque combat, je pense qu'à la victoire. Je pense à gagner et aller le plus loin possible. Comment on se prépare justement à ces combats, ces nouveaux combats? J'ai envie de dire, vous avez fait 8 combats maintenant en termes de professionnels, 50 combats amateurs avant. Comment on se prépare aujourd'hui sur un combat professionnel? Qu'est-ce qu'on se dit avant de monter sur le ring? Quel est le rituel? Pour moi, le rituel, c'est très simple. J'ai un mot mémotechnique. Ce mot-là sert si je perds, on va dire, la concentration pendant le combat. Je le dis, c'est mon prénom, je dis Agop et ça me remet dans la concentration que j'ai besoin. Mon coach me rappelle souvent pour pouvoir, lorsque je me prends un mauvais coup ou un coup qui n'était pas prévu dans notre stratégie, me reprendre les idées, me concentrer, respirer et repartir à l'attaque pour gagner la victoire. Alors, le samedi 16 mars, vous avez battu en vénézuélien Ivan Matute, un boxeur très expérimenté, en tout cas c'est comme ça qu'on vous l'a présenté, un résultat qui est spectaculaire finalement, avec seulement 8 combats à votre palmarès, alors que lui il en avait beaucoup plus. C'est bien ça, il avait 50 combats dans sa palmarès, dans 30 victoires, avec 25 victoires par KO. Ouais. Franchement, la pression était là. La pression était là, mais l'adversité présente, ça m'a plus motivé. En plus, je l'ai su que 3 jours avant le jour J. J'ai pas refusé, j'ai direct accepté parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ça allait permettre d'évoluer. C'était l'adversité et moi qui veux aller dans le top mondial, qui veut briller, qui veut devenir champion, pourquoi pas champion de France et par la suite champion européen, j'étais obligé. Alors champion de France, vous l'avez été déjà quand vous étiez en amateur. Champion de France, double vice-champion de France. Donc effectivement, pourquoi pas en tant que professionnel dans quelques temps. Je le dis juste, vous avez battu donc, sur ce 16 mars, c'était à Épernay, dans la région. C'est bien ça. Un ring que vous avez partagé aussi avec d'autres athlètes locaux. C'est ça. Épernay, pour moi, c'est la deuxième maison parce qu'on travaille énormément ensemble. Et les 4 boxeurs professionnels présents, c'était moi, Clotilde Delben, Soad et Clément Gillet. C'était un peu la Haute-Marne qui était représentée là-bas. C'est ça, la Haute-Marne et aussi la Marne. Parce que c'était nos amis d'enfance, on a grandi ensemble dans la boxe, on est compatriotes, entre guillemets, et c'était super. Boxer ensemble. Et en plus, ça fait des très beaux résultats. C'est bien ça. Finalement, alors, comment se déroule la suite? Je crois justement un prochain rendez-vous, ça sera à domicile cette fois-ci à Chaumont. C'est bien ça, le 19 avril à Chaumont, mon prochain combat professionnel. Et j'ai vraiment hâte. C'est vraiment mon public, ma maison, ma team qui sera avec moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour faire un super combat, pour essayer de gagner, pourquoi pas avant la limite. Mais je me concentre sur la victoire en principal. Et je vous promets un spectacle extraordinaire. Ça sera le 19 avril, ce sera où? À Chaumont. À Chaumont, une salle particulière? Gymnase Le Mouton. Gymnase Le Mouton. Donc 19 avril, le rendez-vous est donné en tout cas. La suite pour vous, c'est quoi après? Donc aujourd'hui, sportif professionnel, donc maintenant depuis 3 ans. On l'a dit, aujourd'hui 8 combats. Est-ce que vous avez une ambition derrière, effectivement, d'atteindre peut-être le championnat de France, voire au-delà? Avant mes 25 ans, j'aimerais être champion de France, pourquoi pas, et aller en avant avec le temps. J'ai pas envie de me précipiter, je veux aller avec le temps et aller le plus loin possible. Je veux pas m'arrêter. Donc il reste quand même 3 ans pour monter ce défi des championnats de France. C'est faisable. Et la suite, l'idée c'est d'en vivre, c'est de la boxe. Ouais, c'est ça. Ça serait le meilleure chose qui puisse m'arriver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à GOP. Donc on le dit, rendez-vous c'est le 19 avril prochain à Chaumont pour venir vous encourager sur le ring et justement monter encore dans le classement. C'est ça l'enjeu de ce gala. Descendre dans le classement, arriver dans le top 5 si possible, ça serait parfait. On peut le voir dans les deux sens, mais c'est ça. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.